Allez, bonjour à tous. C'est au seuil de cette fin d'année 2024 que je vais vous donner des nouvelles de mes oiseaux. Alors, les 6 padas qui étaient dans le nid ici sont sortis. Et j'ai mon autre couple de padas qui m'a fait des œufs. Voilà. Hop. C'est l'autre couple. Donc, la femelle Isabelle qui est ici. Je vais m'approcher un peu. Voilà, ma petite femelle Isabelle qui est ici, qui m'a pondu mes 3 œufs. Tout là-haut, là, voilà, celui-ci. Donc c'est elle qui a pondu un œuf, enfin 3 œufs même, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, hop, ils sont partis. Là, c'est les petits mandarins. Il y a un rosin du Mexique qui est ici, les petits mandarins. Je vais faire demi-tour. Là, vous avez un de mes jeunes, des jeunes des 6 padas, le petit type sauvage qui est au-dessus, là. Voilà, les autres doivent être à l'intérieur de la volière. Donc, c'est bien triste, hein, c'est bien vert, c'est l'hiver, c'est normal. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc les petits moines du Japon sont ici. Hop, les petits mandarins, les petits canaris qui sont à la retraite qui sont ici, mes petits ruficodas. Il y en a un qui vient de prendre son bain, là, je vois. Il est tout mouillé, ça a pris le bain. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a un jeune pada encore. Hop, elle est partie. Ça va être compliqué à voir. Ah, j'en ai une au sol qui est ici. Ça sera sûrement un type Isabelle. Encore un peu jeune, mais bon, je vois qu'elle a un peu de brun. Donc, ça sera un type Isabelle. Voilà. Donc, tout le monde va très très bien. Alors, on va aller voir de l'autre côté les perruches. Prendre un petit peu les nouvelles des perruches. Encore ce matin, j'ai simplement nettoyé les bacs de graines. Hein. Ils ont toujours leurs graines et leurs pâtés. Ce matin, c'était nettoyage des graines, des bacs de graines et des boissons. Voilà, elles sont propres, c'est fait. Et demain, on fera les perchoirs et le sol. Donc là, on va aller voir dans le premier nid. Il y a les 3 magnifiques bébés de Yellow et Pi. Voilà. 2 petits jaunes, un petit gris comme papa et blanc. Ensuite, on va aller voir les 2 bébés de chez Pastel. Ça grandit aussi. Deux petits bleus. Voilà. Hop. Et on va aller voir au-dessus mes 2 padas. Hop. Donc j'ai un type Isabelle et encore un type sauvage. Avec les parents, le papa il est gris et la maman est féo blanche. Donc hein, ça doit être sûrement encore un truc de génétique là-dedans. Les grands-parents sont sûrement voilà, à voir et cette couleur-là. Je n'en sais rien, mais bon, grosse surprise encore là. Et là, j'ai ma petite cinnamon qui est sur des œufs qui sont fécondés. Normalement, ça doit naître le 4 janvier. Voilà, donc les perruches vont toutes très très bien, vous voyez. C'est parfait. On va aller voir maintenant chez les inséparables. Donc chez les inséparables, il y a les 3 bébés de Pomegranate avec ma petite Lutino. Voilà, 3 beaux bébés. Au-dessus, on va aller voir tout de suite. Excusez-moi, hop, le temps que j'ouvre. Hop, il y a les 2 bébés de Granny, parce qu'il y en a un qui est sorti du nid. On va essayer de voir si on peut le voir. Voilà, et là, normalement, il y a ma petite opaline qui est sous des œufs qui sont fécondés pour une naissance le 6 janvier, normalement. Donc voilà, alors on le voit là. C'est le premier, derrière, juste devant Arc-en-Ciel, le petit légèrement jaune et vert là derrière. C'est le premier qui est le petit de Pomegranate. Voilà.
Au-dessus, vous avez pomme et granny. Là-bas, vous avez panaché et mangue. Enfin, tout le monde va bien. Ils ont eu leurs graines, leur pâté aujourd'hui. Demain, ça sera du sénesson. Et demain, je vais nettoyer le sol, frotter un peu et les perchoirs. Voilà. Donc, ben, rien de plus au niveau de la volière. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Les petites perruches vont bien. Donc, voilà. Là, je vais aller leur nettoyer les pattes. Après. Donc, rien de plus. Donc, je vais vous laisser là. On va couper et on va aller voir les nouvelles du petit inséparable élevé à la main que j'ai recueilli dans le nid de Coco et Cocotte. Alors, on se retrouve juste après. Allez, je vous reprends comme convenu à la maison. Donc, je voulais vous présenter le petit bébé de Coco et Cocotte. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, que j'ai récupéré, qui était sous-alimenté dans la volière. Donc, on l'a rentré. Donc, il va très, très bien. Hop. Là, j'ai préparé une petite pipette. Je vais vous montrer. Voilà. Ça mange. Il est en super forme. Il grossit. Voilà. Vous voyez, il va très très bien. Hop, je le remets. Je vais continuer à lui donner à manger après. Son NutriBird. Alors, c'est très important de ne pas le faire trop épais. Et après, ben, quand il grandit, on épaissit un petit peu au bout de quelques semaines. Donc là, on est passé, plus que maintenant, il mange toutes les 4 heures, 5 heures à peu près, hein. Donc c'est beaucoup moins dans la journée. Donc, eh ben, j'ai décidé de lui donner un petit prénom. Donc ce sera Bigorneau. Donc je vous le remontre. Je continuerai à le nourrir après parce que c'est difficile de tenir les deux. Vous voyez, ça grandit, ça grandit. Bon, et là, il a un problème à sa petite patte. Il va falloir qu'on lui mette des petits élastiques parce que ses pattes se mettent mal. Alors, c'est maintenant qu'il faut le faire pour que ça prenne une bonne prise après, tant qu'il est encore jeune. Alors, vous voyez, il dort toujours dans son petit dodo, dans son bonnet. Et comme je vous disais, ben maintenant, c'est toutes les 4-5 heures, même, oui, à peu près, hein. Donc, c'est moins souvent. Il grossit à son rythme, il va très, très bien. Donc après, dans quelques semaines, on passera tout doucement aux graines de millet, tout ça. Mais ça, c'est dans les prochaines semaines. Là, on continue le NutriBird. On l'espace beaucoup plus. Et on le fait un petit peu plus épais. Voilà. Donc, ben, c'est tout ce que j'avais de beau à vous dire. Je vais vous laisser là sur le petit Bigorneau. Parce que je l'ai appelé Bigorneau, comme il est tout petit. Voilà, ça sera son petit prénom. Je vous souhaite à tous un bon réveillon du Nouvel An. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. Surtout une bonne santé, c'est le principal, hein, c'est très très important. J'en profite encore pour vous remercier de me suivre, de vos petits messages, ça fait toujours plaisir. Ça nous donne l'envie encore d'avancer et de vous montrer le plus de choses qui font partie de nos passions, c'est important, voilà. Donc c'est tout. Alors, je vous souhaite un bon réveillon et on se dit à l'année prochaine.